Et nous recevons maintenant le candidat du Parti citoyen au pouvoir dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Fernand Saint-Georges. Bonjour, M. Saint-Georges. Bonjour, Annie. Je vous demanderais d'abord de nous dire, vous êtes originaire de quel endroit? C'est surprenant, hein? Moi, je viens de Winaway. Winaway au Témiscamingue. Je suis né à l'hôpital, comme tout le monde, mais mes parents habitaient à Winaway à l'époque. Mon père était opérateur de la centrale hydroélectrique. Il s'est installé là en 1949, je crois. Puis, Si je vous demandais de vous décrire, vous me diriez quoi? Eh, mon Dieu Seigneur! Me décrire, je suis assez... pas éparpillé, mais j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Alors, j'ai fait un peu, comment on pourrait appeler ça, les 400 coups, tu sais. Aller au séminaire quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. C'était une drôle de place, tu sais, pour commencer sa vie. Mais il n'y a pas personne qui m'a jamais touché. Les curés qu'il y avait là, ils étaient très gentils. Et ensuite de ça, j'ai fait un bout de cégep, mais j'avais commencé un cours en informatique, et puis c'était dans les premiers balbutiements, et puis ça fonctionnait pas, les professeurs n'étaient pas compétents. Alors je suis parti pour Vancouver, quelques mois. J'ai pas aimé ça non plus, parce qu'il y avait plein d'Américains qui fuyaient la guerre, et puis c'était assez violent. Et puis pour aller en Gaspésie, j'étais avec la mère de mes enfants aujourd'hui, qui est décédée maintenant. Et puis j'ai vécu là 3 ans. Puis là aussi, j'ai moins aimé, parce que, les gens arrivaient à la maison tôt dans l'avant-midi avec la caisse de 24 et autre chose. Maintenant, on peut le dire. C'était à la veille d'être légal. Alors, les gens fumaient beaucoup de potes et venaient à la maison. Et puis, c'était pas dans mes gènes, comme on dit. Et puis, en 1976, j'ai décidé de revenir au Témiscamingue. Ça m'a permis de renouer avec le Parti québécois à l'époque, et puis de m'inscrire dans cette espèce de révolution-là qui, finalement, n'a pas abouti beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme formation? Moi, comme j'ai dit, j'avais commencé un cours en informatique, j'ai fait un bout en marketing, et puis en 90, quand j'ai quitté CKVM, j'ai fait un bac en relations industrielles, et dans la même foulée, une maîtrise, un MBA en gestion des technologies de l'information. Qu'est-ce qui vous a amené à la politique? Ce qui m'amène à la politique, c'est pas vraiment compliqué, hein? C'est, pour moi, on se fait fourrer à journée longue, t'sais. On se fait... les partis au pouvoir nous racontent toutes sortes de choses, et puis ils nous volent, ils nous prennent, au Témiscamingue. Lors de la dernière élection, le Parti libéral a commandé l'austérité, a volé tout le monde, il a fermé plein de groupes sociaux sous prétexte qu'il n'y avait plus d'argent pour les payer. Puis aujourd'hui, ils nous reviennent avec des cadeaux, puis ils agressent tout le monde, là, tu sais, pour moi. Puis là, pendant toute cette période de temps-là, il y a eu toutes sortes de magouilles. La police qui est de connivence avec les juges, avec les politiciens. Moi, j'accepte pas ça, j'adhère pas à ça. Et vous venez en politique pour changer les choses? Bien, je viens en politique parce que le Parti citoyen au pouvoir prône la démocratie directe. Alors, la démocratie directe, pour faire quelque chose de pas compliqué, là, c'est tout d'abord de constituer d'avoir une constitution, OK? On veut avoir une constitution qui va être amené par les citoyens, voté par les citoyens, et ensuite de ça, tout projet part de la base, est transmis aux députés et va jusqu'à l'Assemblée nationale. Et quand ça vient le temps de voter les lois, de voter les règlements, ça se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que tout revient aux citoyens. On demande aux citoyens par référendum ce qu'ils veulent avoir. Puis et c'est de cette façon-là que le citoyen s'approprie la démarche politique.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous feriez un bon politicien? Je ne sais pas, je l'ignore. Moi, je connais, j'ai travaillé comme journaliste, j'ai vu les politiciens fonctionner, et puis je me sens d'attaque à protéger les gens. Je veux dire, quand j'ai travaillé comme journaliste, je m'occupais des gens. Je travaillais 7, 8, 10 heures par jour. Je faisais le tour de l'Abitibi-Témiscamingue. Et même si c'était une toute petite organisation qui avait une activité, j'y assistais pour permettre à ces gens-là d'être représentés, d'être présentés dans les bulletins de nouvelles. Alors, c'est un peu le même parcours, là, c'est un peu la même idéologie qui est derrière tout ça. Et si je vous demandais, quelle est votre principale qualité? La détermination. Principal défaut? Je suis gêné, je suis timide. Ça paraît pas, non? Mais quand c'est des choses qui me concernent, moi, j'ai beaucoup plus de difficultés, comme là, recueillir des signatures pour ma mise en candidature. Il faut que vous allez de l'avant. Que je me donne des coups de pied dans l'arrière pour y aller. Mais lorsque je représente des gens, ça me concerne plus, mais après. La relation, elle vient des autres. Alors, les autres ont besoin de quelque chose, alors je vais attaquer, je vais mordre, je vais faire... souvent, j'utilise un langage qui n'est pas toujours accepté par tout le monde, mais ça ne me dérange pas. Quels sont vos champs d'intérêt, vos principaux champs d'intérêt dans la vie? Mes principaux champs d'intérêt dans la vie, fou là là. Le but étant de vous connaître sous un jour plus personnel. Bien, tu sais, moi, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup l'exercice physique. Tu sais, j'ai fait beaucoup de vélo de montagne, j'en fais moins au Témiscamingue parce que c'est un peu plus complexe, là. Mais, puis là, actuellement, mais je suis en train de rénover la maison dans laquelle j'habite. Alors, j'ai pas eu le temps depuis 1 an et quelques. Je suis ici de m'occuper de ce qui me passionne le plus. Tu sais, je fais beaucoup de moto. Je couche dans ma tente le soir, la nuit, chez moi. J'aime beaucoup la pêche. J'aimais beaucoup la pêche. Je ne sais pas si ça semble avoir les règles ont beaucoup changé et puis on dirait que le poisson s'est volatilisé. Alors, mais sinon, le travail. J'aime beaucoup le travail. Tu sais, moi, je suis analyste en informatique. Alors, je fais un peu de tout. Ça fait 20 ans que je fais ça. Alors, je fais un peu de toutes sortes de choses. Et bon, parfois, on m'appelle pour des mandats courts, moins longs. J'aime pas tellement les mandats très longs. Je suis plus porté à éteindre des feux, tu sais, c'est-à-dire aller pour un projet en particulier. Puis, dans le domaine informatique. Dans le domaine informatique. Et pourquoi on devrait voter pour Fernand Saint-Georges le 1er octobre prochain? Bien, parce que je pense que mon intérêt, c'est d'avoir un Québec qui se tienne, tu sais. Tu sais, dans le cadre de citoyens au pouvoir, j'ai rédigé un projet de société. Alors, tu sais, si on veut, pas performer, mais si on veut en arriver à se doter de quelque chose qui nous ressemble au Québec, il faut un projet de société. Il n'y a aucun des partis qui sont là actuellement qui a un projet de société qui dit, bon, ben nous, au niveau de l'agriculture, on veut ça, au niveau de l'éducation, on veut ça. Tu sais, j'ai travaillé là-dessus, alors je pense que parce que là, la citoyen au pouvoir est peu connue. Alors, l'idée de cette élection ici, c'est d'amener les gens à connaître ce parti-là, à connaître les idées qui sont derrière ce parti, et puis éventuellement d'aller au pouvoir. Tu sais, moi, je ne me dis pas que je vais aller au pouvoir parce que, je veux dire, à l'âge que je suis actuellement, probablement que quand le parti sera élu, si jamais est élu, je vais être bien trop vieux, tu sais. Quels sont vos principaux engagements envers les Témiscamiens et Témiscamiennes si vous êtes élu le 1er octobre? Bien, moi, je protège, c'est sûr,
l'offre de lait, je veux dire. La gestion de l'offre. La gestion de l'offre, pour moi, c'est bien important. Puis pour moi aussi, moi, j'ai toujours, quand j'ai travaillé à la radio, je défendais aussi les ressources naturelles, protection de l'eau. Et puis moi, je vais très loin au niveau de l'appropriation de la ressource. Je dis, on devrait, au Témiscamingue, conserver un certain pourcentage du revenu de la forêt. C'est-à-dire que si on prélève, je ne sais pas moi, 100 millions de mètres cubes de bois, qu'on en garde 10 de ce métrage-là et qu'il reste ici et que c'est nous qui l'utilisions. OK? Et par la suite, je voudrais aussi qu'on prenne cette matière première-là et qu'on la transforme ici, pas qu'on se mette à envoyer ça partout, comme ce qui se passe en Abitibi avec l'eau de l'Esquerre, qu'on prend et qu'on veut envoyer à Montréal pour se faire embouteiller, parce que les emplois, il faut qu'ils restent ici. Là, si on a des matières premières, il faut s'assurer que cette matière première-là, elle nous serve à nous, pas qu'éventuellement... Puis ça concerne... Si on fait ça, ça veut dire qu'on conserve les emplois, ça veut dire qu'on conserve les écoles ouvertes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont attachées à la conservation de la ressource, à la conservation d'une partie de la ressource de cette exploitation. Vous semblez très désabusé du système politique actuel. Quelles sont, selon vous, les erreurs à ne pas commettre en politique? Bien, c'est pas compliqué, là. Si on est là pour représenter les citoyens, on n'est pas là en train de se magouiller puis de se raconter des histoires. Tu sais, moi, quand j'ai travaillé pour Forage Assini il y a 1 an et demi, et puis on était allé voir le député Blanchette pour avoir une subvention pour aider cette entreprise-là à former des Autochtones. On nous a dit, mais là, non, on n'a plus d'argent, ça n'existe plus, ça, les subventions. Ça n'existe plus, les subventions. Sauf que M. Taillefer, là, qui est le président de la campagne électorale du Parti libéral, je veux dire, combien on lui a donné de millions? T'sais, on parle aussi des assistés sociaux. Pour moi, une assistée sociale, les pires assistés sociaux, les mieux nantis des assistés sociaux, c'est les gens de Bombardier, par contre. Les gens de Bombardier, les dirigeants de banque, eux autres, là, ils nous volent, puis nous, on peut rien faire, on peut rien dire, même si on les amène en prison, même si on les attrape, ils s'en vont, ils récoltent absolument rien. T'sais. Vous feriez la politique de façon différente, mais de quelle façon? Bien, c'est parce que, c'est comme j'ai expliqué tantôt, c'est la démocratie directe. C'est-à-dire que tu sais, si les citoyens, tu sais, là, au Témiscamingue, on parle des guichets automatiques. Comme c'est là, les gens au Témiscamingue, les guichets automatiques, ils veulent les conserver. Ils veulent conserver leurs guichets. Ils veulent pas que... Et en plus de ça, on a une caisse populaire, les caisses populaires des jardins, qui nous disent, ah, ben là, c'est pas valide ce que vous nous dites, tu sais. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, M. Saint-Georges. Merci, au revoir.